Elle risque sa vie en nous parlant. À 25 ans, cette jeune fille travaille dans un salon de beauté à Téhéran. Alors qu'elle s'apprête à sortir, elle nous explique pourquoi elle refuse de porter le voile dans les lieux publics, inimaginable en Iran il y a encore 5 mois. Le pouvoir fait tout son possible pour nous faire taire. Il menace nos familles. Si on va manifester, il nous emprisonne ou bien il nous condamne à mort. Mais moi, je refuse de vivre selon leurs règles. Je veux vivre libre, selon mes propres règles. Voici ce qu'elle veut nous montrer. Sur ces images filmées clandestinement à Téhéran par l'un de ses amis, une femme sur 2 ne porte plus le voile, pourtant toujours obligatoire. C'est le premier résultat concret de 4 mois et demi de révolte en Iran. J'ai l'impression qu'un vrai changement est en cours dans notre pays. Quand je vois toutes ces femmes les cheveux au vent, quand je les vois sourire, je me dis que nous sommes en train de gagner, enfin, notre liberté. Une liberté encore fragile, conquise depuis le décès de Mahsa Amini en septembre dernier, morte à 22 ans après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Depuis, le slogan « Femme, vie, liberté » est devenu le cri de ralliement de tous les manifestants. Regardez, ma ville a changé de visage. Le slogan « Femme, vie, liberté » est inscrit sur les murs et sur les affiches. Et si quelqu'un l'efface, dès le lendemain, un autre viendra de nouveau l'écrire. La police des mœurs, elle, se fait discrète pour éviter les affrontements. Au volant de sa voiture, où le voile est aussi obligatoire, elle a été témoin de plusieurs révoltes. Récemment, j'ai vu un soldat frapper une femme et la tirer par les cheveux car elle refusait de porter le voile. C'était horrible. Mais comme tous les témoins de la scène sont intervenus, le soldat a dû la libérer. C'est une liberté chèrement gagnée. Près de 500 manifestants sont morts dans les rues et 4 opposants exécutés par pendaison. Comme beaucoup d'Iraniens, elle s'informe maintenant sur une chaîne d'opposition diffusée par satellite depuis Londres. Beaucoup de manifestants ont été arrêtés et depuis on n'a plus de nouvelles d'eux. On sait qu'ils souffrent. Mais un jour, on reconstruira notre pays et on saura que tous ces sacrifices n'ont pas été vains. Chaque soir, à sa fenêtre, elle hurle sa colère avec ses voisins. Leur cri « Abat le dictateur », un autre slogan qui semble ne plus vouloir s'éteindre.